Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement. Nous sommes actuellement réunis, madame, monsieur, à l'hôtel Universel. Et ça se passe exactement, en fait, au coin de Vio et je pourrais dire Sherbrooke, un beau coin près du stade olympique. Et aujourd'hui, donc, nous célébrons, en fait, les 45 ans d'action pour l'inclusion et la solidarité. Je parle ici, madame, monsieur, de l'association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées qui célèbre justement son 45e anniversaire. Alors, sans plus tarder, vous aurez l'occasion de les entendre, vous aurez l'occasion aussi de les voir nous présenter quelque chose, parce que parmi eux, il y a aussi des artistes, figurez-vous, et oui, et vous aurez aussi avoir l'occasion d'entendre quelques personnes, des personnalités qui sont ici justement, qui vont nous parler de cet organisme qui existe depuis 45 ans. Je vous ai dit, on parle de 45 ans et 45 ans d'action justement pour l'inclusion et la solidarité pour les personnes en situation de handicap. On est ici pour célébrer. Alors on va commencer comme ça avec un petit mot d'ouverture, mesdames et messieurs, et vous allez applaudir si vous pouvez pour rentrer dans le bassin et dans cette célébration des 45 ans. Mesdames et messieurs, on va accueillir ici le président du CIA. Applaudissez très très fort monsieur Yves Haïté Elo Gaba qui va venir. On applaudit, on fait du bruit, on secoue les mains. Et il est parmi nous pour ce mot d'ouverture. Bonjour à tous. Donc, mesdames, messieurs, honorables invités, chers membres, chers partenaires et chers collègues, quel bonheur de vous voir en ce lieu. En ma qualité de président du conseil d'administration de l'AMEF, c'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que je vous accueille pour célébrer ensemble le 45e anniversaire de notre organisation très chère à nous tous. Depuis sa création, l'AMEF a été comme une mère qui accueille à bras ouverts ces enfants en situation de handicap venant de divers horizons. Nous nous sommes efforcés d'accomplir notre mission qui consiste à développer le plein potentiel, le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap issues de l'immigration et de leurs familles en vue d'assumer leur intégration et inclusion dans la société d'accueil. Avec notre volonté sans faille et les moyens dont nous disposons, et aussi grâce au soutien de nos généreux donateurs et la solidarité renforcée avec vous tous, nos partenaires, l'AMEF a pu réaliser des actions significatives et offrir des services essentiels en faveur de ses membres. Aujourd'hui, nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes très fiers du chemin parcouru. Chaque étape franchie témoigne de la résilience et de l'engagement de AMEF depuis sa création. Un tel anniversaire ne serait possible sans l'implication de celles et de ceux qui font vivre notre organisation au quotidien. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à une dame dont nous sommes tous fiers. Je veux nommer ici Madame Luciana Suave.
que je n'ai pas eu la chance personnellement de connaître. Mais aujourd'hui, je peux dire avec conviction, je la connais à travers ses œuvres. Madame Soave, la MEF que vous avez créée est devenue aujourd'hui une grande famille. Au nom de tous ceux et celles que vous avez accompagnés, soutenus, inspirés au fil des années, nous disons merci du fond de cœur. Je veux également dire un grand merci à cette belle société québécoise qui, durant ces 45 ans, non seulement nous a accueillis, mais n'a jamais cessé de nous soutenir. À notre équipe de direction et employés, votre dévouement et votre travail acharné sont le moteur de notre réussite. Merci de transformer notre vision en action concrète. À mes collègues du conseil d'administration, merci pour votre rigueur, vos conseils stratégiques et la confiance que vous m'avez accordée. À nos partenaires, bénévoles et donateurs, votre soutien indéfectible et votre fidélité sont sincèrement appréciés. C'est ensemble que nous bâtissons l'avenir. Si nous pouvons être fiers de notre passé, notre regard est résolument tourné vers l'avenir. Certes, les défis de demain sont nombreux, mais notre organisme est plus fort, plus uni et mieux préparé à affronter et à continuer d'innover. Nous avons tracé une belle route et le meilleur est à venir. Pour conclure, je vous invite tous à lever votre verre à l'histoire de notre organisme AMEF et à toutes les personnes qui ont contribué à son rayonnement et à notre avenir commun. Joyeux anniversaire à tous et excellente soirée. Merci. Et maintenant, écoutez le son du piano. Je vous les présente et ils sont là pour un spectacle exceptionnel. Ils vous représentent, ils nous représentent tous ensemble. Mesdames et messieurs, je vous présente officiellement notre groupe de l'après-midi et applaudissez comme vous le pouvez. Les voix de l'âme. On applaudit, on fait du bruit, on y va, on y va, on y va. On y va. Unis dans la solidarité, on célèbre avec fierté. Unis dans la solidarité. Aujourd'hui, c'est le 45e anniversaire de la MEF. Nous sommes de la joie, de la gaieté, de l'enthousiasme, de fêter avec grâce cette belle joie pour célébrer la MEF. Aujourd'hui, la MEF fait 45 ans. Aujourd'hui, la MEF fait 45 ans. Aujourd'hui, la MEF fait 45 ans. Aujourd'hui, on célèbre avec fierté. Unis dans la solidarité. On célèbre avec fierté. Unis dans la solidarité. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, nous sommes à Montréal actuellement. Et aujourd'hui même, nous sommes en train de vous présenter une soirée, en fait, où ça se passe à Montréal. Et nous avons avec nous un grand monsieur. Vous avez eu l'occasion de l'entendre. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Et vous êtes monsieur? Monsieur Maudit Makabari. Tout à l'heure, on vous a entendu parler. Ma question est très simple. Pour vous,
qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de célébrer 45 ans déjà d'existence de cet organisme où vous êtes l'une des têtes d'affiche? C'est une fierté. L'association multiethnique, c'est important encore de souligner, c'est une famille pour nous, la communauté immigrante en situation de handicap. C'est important de souligner, c'est la seule et unique association qui s'occupe de l'intégration des personnes handicapées, dont j'ai été 10 ans presque président du conseil d'administration de cette association. Et nous avons avec nous les têtes d'affiche, dont la directrice générale qui est avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Oui, en fait je suis Lila Ratifa. Mon nom est plus long que ça, Ratifandria Manana. Mais bref, Ratifa de Madagascar. Et je suis à la MEF en tant que directrice générale depuis 2023. Mais derrière nous, derrière la MEF, il y a eu 45 ans depuis la création de la MEF. C'est en 1981 par une famille italienne. Et c'est grâce à cette famille italienne que l'on a vu prospérer l'organisation qui est unique en son genre dans sa mission, parce que moi, j'étais déjà dans mes activités auparavant, dans ma fonction auparavant, j'ai travaillé dans un organisme international en soutien des projets de personnes handicapées. C'était un organisme basé en Allemagne, mais CBM International, CBM Disability Inclusion. Et c'est pour cela, arrivé ici au Québec, j'ai continué à soutenir la cause des personnes handicapées qui ont besoin d'un soutien. Il y a certainement des services qui sont offerts au niveau du gouvernement, à différents niveaux, mais il n'y en a pas suffisamment. Surtout le fait qu'on est ici non seulement pour les personnes handicapées, mais les personnes handicapées immigrantes. Donc la MEF, c'est en quelque sorte une porte d'entrée, surtout pour les personnes qui viennent d'arriver, qui ne savent pas où aller. Et on est là pour leur offrir des services, pour leur offrir aussi un renforcement de capacité pour que les personnes soient aptes à s'intégrer au niveau de la société. Nous pouvons dire qu'il y a encore beaucoup de discrimination, beaucoup de stéréotypes, et c'est pour cela, dû au fait, à l'ignorance, à la méconnaissance surtout des cultures, des différentes personnes qui viennent d'arriver, à la méconnaissance aussi du handicap, du processus de production du handicap, et le fait que ce sont des formes croisées d'oppression, d'être handicapé, mais aussi d'être immigrant. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas suffisamment de services qui sont offerts à ce type de personnes. Et c'est pour cela nous sommes là. Nous sommes là aussi pour sensibiliser la société que ici les personnes handicapées, ils ont des compétences, ils ont des talents. Ils viennent ici au Québec pour offrir leur savoir, leur savoir-faire. Ils ne sont pas ici pour être des charges à la société. Et c'est ça que nous voulons démontrer à travers les programmes que nous avons, les projets qui sont bien soutenus par la Ville de Montréal, par le ministère, par exemple, en charge de l'emploi, par le ministère de la Santé, par le programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC. Et exactement, il y a 3 universités, l'UDEM, département de physiothérapie, qui travaille avec nous dans le cadre d'un projet justement pour mettre en place une stratégie de réadaptation. Et puis nous travaillons aussi avec l'UQAM, le laboratoire de handicap et sourditude de l'UQAM. Nous travaillons aussi avec l'UQTR. Cette fois-ci, c'est vraiment les recherches à Trois-Rivières, c'est les recherches justement en accompagnement aux loisirs aux personnes handicapées. Il y a beaucoup de fondations qui appuient aussi les actions de la MEF. Mais
pour vous dire, même s'il y a tout ça, le besoin existe, le besoin est réel. L'organisme compte actuellement 207 personnes, 207 membres, et ils ne sont pas uniquement à Montréal, ils sont à travers le Québec, car la MEF, c'est un organisme régional et qui est présent dans différentes régions du Québec. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision Madame, Monsieur, ça va causer. Aujourd'hui, nous consacrons justement une partie de cette émission à quelque chose d'absolument très important et de très très sérieux. Nous parlons ici du 45e anniversaire, n'est-ce pas, de l'association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées. Et ça se passe à Montréal. Nous sommes à l'hôtel Universel. Nous avons une dame, une grande dame ici, qui va nous parler. Bonjour madame. Et vous êtes? Je m'appelle Martha Tkibanile. Je suis originaire du Rwanda. Je suis arrivé ici au Québec en 1999 avec 3 enfants. Et c'est ça. Donc, j'ai pu connaître l'association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées où j'ai reçu des services. Et en même temps, aussi, j'ai contribué, je continue aussi de contribuer en tant que membre. Et puis, donc, pour valoriser mes compétences aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on est sur une chaise roulante qu'on n'a pas de talent. On n'a pas de choses à donner, à contribuer. Donc, c'est pour cela que je suis là, pour célébrer quand même nos réalisations. Depuis 45 ans, je n'étais pas là. Mais depuis 99, je suis là. J'ai commencé comme bénévole. Après, je venais toujours comme dans les activités, dans les conférences, les colloques. Je continue toujours de soutenir l'association parce qu'il faut que cette association soit reconnue. Les gens qui ne connaissent pas, ils pensent... Nous avons des choses en commun avec d'autres personnes handicapées. Mais il faut penser que, par exemple, une personne qui vient d'arriver, il y a la barrière linguistique. Il y a des services qui ne sont pas connus. On vient des pays où on n'a pas les mêmes services qu'ici. Pour l'intégration, donc il faut aller chercher ces organismes et puis regarder qu'est-ce que nous avons besoin et leur montrer aussi qu'est-ce qu'on peut leur offrir aussi. Parce que comme je dis, depuis ce temps, en tant que, à mon expérience, moi personnellement, maintenant j'ai des nouveaux arrivants, des nouvelles personnes handicapées qui viennent d'arriver pour leur parler de mon parcours. Et puis, pour leur dire, écoute, moi, je suis commencé par là. Et puis, j'ai commencé par là, maintenant, voilà où je suis. Alors, je les comprends. Parce qu'on dit toujours, il n'y a personne qui comprend mieux. Il n'y a personne qui connaît mieux que soi. Donc, c'est-à-dire que moi, je les comprends beaucoup plus. On a des intervenants partout dans la société, dans les instances concernées. Mais quand tu vis quelque chose, tu comprends mieux la personne. Alors, c'est ce que je fais. Et je les accompagne, je les informe, suivant donc où je suis passé. Alors, je les comprends beaucoup plus que... Alors, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, c'était après le génocide de 1994, c'est-à-dire que il y a eu l'asile de beaucoup de personnes et de mon pays, il y en a d'autres pays aussi. Alors c'est pour cela que je suis venu avec les 3 enfants. Donc on fuyait la guerre, on fuyait le génocide. Donc c'est pour cela qu'on est arrivé ici, on est venu. Le fait d'être venu ici pour assister à la fête, c'est pour nous réjouir quand même de nos réalisations, de nos efforts qu'on continue toujours, de parler au effort en montrant quand même aux instances concernées que nous ne sommes pas des fardeaux pour la société. Nous contribuons beaucoup, nous travaillons. Je viens de passer
fait une carrière dans une institution financière pendant 17 ans et demi. Alors, c'est que j'ai quand même contribué, je continue de contribuer jusqu'à maintenant avec ce que je peux faire. Voilà. Moi, c'est Marie-Rose Kouadjo, animatrice communautaire à l'AMEF. Et aujourd'hui, c'est un moment très important pour moi, pour tous les membres de l'AMEF, parce qu'on a fêté nos 45 ans d'existence de cette structure qui donne, comme je le dis, qui est un espace d'espoir, un espace de soutien, d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Parce qu'une personne qui vient dans un pays étranger comme le Canada, il y a un défi. Mais le fait d'être handicapé en plus, ça fait un double défi. Donc nous avons la chance d'avoir l'AMEF à nos côtés pour nous aider, pour nous accompagner face à tous ces défis que nous rencontrons. Et puis principalement moi, en tant qu'animatrice communautaire, j'anime les activités, différentes sortes d'activités, musique du monde, la voix de l'âme, qui sont des espaces qui permettent aux personnes en situation de handicap de valoriser leur talent. Parce que je dis toujours que l'être humain ne se définit pas par son handicap. L'être humain se définit par son talent, ses capacités à intervenir dans la société. Donc, quand on voit la personne handicapée, généralement, on pense que c'est une personne qui ne vaut rien, c'est une charge, une personne qui... Non, mais c'est pas ça. Pour moi, il faut, comme je le dis toujours, quand la vie te retire quelque chose, il te donne quelque chose en retour. Et quand la vie nous enlève cette partie de nous-mêmes, elle nous donne quelque chose en retour. Il y a des talents, il y a des potentiels. Seulement la personne handicapée a besoin qu'on le mette dans les conditions qu'il faut pour qu'il vous montre ce dont il est capable. Bonjour, mon nom est Aliou Silla. Je suis membre du conseil d'administration de l'AMEF depuis 2020. Donc ça fait 6 ans que je suis au conseil d'administration. Il faut dire aujourd'hui que l'AMEF a atteint quand même un âge d'adulte. Un âge aujourd'hui qui, ma foi, démontre la capacité de l'AMEF à surmonter les épreuves. 45 ans, ce n'est pas 45 jours. 45 ans, ce n'est pas 45 mois. 45 ans, c'est bien 45 ans. Alors aujourd'hui, nous sommes fiers de cette fête-là. Et nous sommes fiers aussi des solutions qu'on a pu apporter à nos semblables. Nous sommes fiers aussi de tout ce qui est arrivé à l'AMEF et aussi bonne continuation de l'AMEF. Aujourd'hui, l'AMEF a dépassé ses missions régaliennes, à savoir forcer l'intégration des personnes immigrantes et aussi aider les gens à l'accessibilité, à avoir accès au logement, assister toutes les personnes qui, en demande d'asile, ont besoin d'assistance. Et nous sommes aujourd'hui fiers de tous les chemins parcourus et nous osons croire que 45 ans après, on a atteint quand même notre objectif. Aujourd'hui, c'est d'aller encore de l'avant, de l'avant, de l'avant. Bravo à l'AMEF, merci à tous les membres du conseil d'administration, à mon nom personnel. Et je dis merci aussi à l'équipe dirigeante dirigée par Lila, qui est la directrice, qui, ma foi, a fait des merveilles au sein de la direction générale. Oui, bonjour, je suis Haïté Elo Gaba. Je suis originaire du Togo, de l'Afrique de l'Ouest. Je suis le président du conseil d'administration de l'organisme AMEF. Moi, je suis arrivé ici au Canada en 2019. J'étais directeur d'une radio dans mon pays qui n'était pas du côté du pouvoir. Donc, ça a fait que j'ai dû quitter mon pays pour sauver ma vie et celle de ma famille, pour se réfugier ici au Canada. J'ai connu AMEF par l'intermédiaire de Mata. On prenait ensemble le transport adapté et on discutait beaucoup. Et elle m'a invité un jour à venir à AMEF. Je travaille à Intat Assurance. Donc, je suis arrivé et j'ai trouvé AMEF comme une famille qui accueille les immigrants avec des handicaps. Et depuis là, je me suis impliqué à fond
dans les activités de AMEF. 45 ans, comme je l'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas juste des chiffres, mais c'est toute une histoire, c'est toute une vie. C'est tout un héritage que Mme Luciana nous a laissé. Et il est de notre devoir aujourd'hui de préserver cet héritage, de le faire grandir. Moi, en tant que président de cet organisme, mon désir, c'est que AMEF devienne ce grand table avec beaucoup de feuillage qui servira d'ombrage pour tous ces gens qui viendront ici au Canada en tant qu'immigrants avec des situations de handicap. Et je tiens sincèrement à dire merci à nos donateurs, ceux qui nous accompagnent chaque jour parce qu'on ne peut pas faire sans eux. Donc merci pour le bon travail qui est fait. C'est un travail collectif. Aujourd'hui, on parle de réussite collective. Beaucoup de personnes ont mis la main à la pâte et aujourd'hui, ça a donné ce que nous avons.